Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Eric Revel est avec nous. Bonjour. Ça va, Eric? Oui, plein de forme. Bien, dites-moi, moi je me souviens, mais il y a que les anciens. Vous aussi, il y a que les anciens qui se souviennent. Nous rapportions à l'épicerie du coin nos bouteilles en verre pour quelques centimes. Moi je me souviens, ma mère me donnait les bouteilles en me disant, comme ça tu garderas les centimes. Voilà, l'argent de poche. L'argent de poche. La consigne du verre fait son retour. Exactement. Dans quelques semaines, alors disons fin avril, début mai, plutôt, le retour de la consigne en verre en France. Oui. Alors vous pourrez rapporter vos bouteilles, Jean-Jacques. Je sais pas si ça vous fera de l'argent de poche, mais oui, c'est le grand retour. Alors ça va être testé dans 4 régions françaises d'abord, dans les Pays de Loire, en Normandie, dans les Hauts-de-France, et puis en Bretagne. On va tester auprès de 1000 magasins quand même, 1000 magasins, le grand retour des bouteilles. Alors il est prévu que suivant la bouteille ou le bocal que vous allez rapporter, Jean-Jacques, ça vous rapportera entre 20 et 30 centimes d'euros. Et puis les supermarchés, on va leur demander aussi de mettre davantage de soupe, de jus de fruits, de petits pois dans des bocaux de verre pour qu'on puisse les rapporter, les consigner et se les faire payer. Ça concernerait 16 millions de Français, ce test quand même. 1000 magasins, les 8 grandes enseignes de grande distribution, on dit chiche, on va le faire et on va voir si le retour de la bouteille de verre est une bonne chose ou pas. Mais que vont faire les industriels? Par exemple, de l'eau en bouteille. Parce qu'il n'y a plus de bouteilles en verre, on n'en trouve plus. Pratiquement. Alors, il n'y a plus de bouteilles en verre. Dans les grandes surfaces, on n'en trouve plus. Non, on n'en trouve plus. Il n'y a qu'un seul endroit où vous en trouvez. C'est dans les restaurants. Dans les restaurants, dans les hôtels, dans les cafés. Et là, on peut se demander d'ailleurs, parce que vous avez vu le prix de la bouteille en verre dans un restaurant. C'est astronomique. Il faut parce que le restaurateur fait une jolie marge. Donc on peut se demander aussi si les restaurateurs, les cafés, les hôtels n'ont pas conservé la bouteille en verre pour valoriser le fait qu'ils vous vendent ça 8 ou 10 euros la bouteille. Oui, non, mais j'ai compris. Bien, la bouteille en verre n'a pas tout à fait disparu, donc, mais il va bien falloir que les fabricants s'y mettent. Voilà, il va falloir que les fabricants s'y mettent. Il va falloir quand même qu'ils s'organisent aussi dans la grande distribution, parce qu'il faut des comptoirs pour récupérer ces bouteilles. Oui. Évidemment, il y a derrière une démarche écologique, parce que en réalité la consigne a commencé à disparaître dans les années 50. Pourquoi? Parce que vous avez eu les canettes qui sont apparues, vous savez, les canettes de soda en petit aluminium. Il y a eu aussi tout ce qui était les Tetra Pak. Vous vous souvenez, le lait, dans le carton. Et puis surtout, à partir des années 50, ça a été l'explosion du plastique qui est devenu un véritable poison pour l'environnement. Ça, c'est de la véritable écologie. Supprimer le plastique et nous séparer du plastique, pour moi, c'est de la véritable écologie. Bien, merci Eric. Merci beaucoup. Il est 7h29, vous êtes sur Sud Radio. Allez, dans un instant, nous sommes avec Rémi André pour le temps. Ensuite, les infos.